Shalom peuple de Dieu, ici le prophète Riguen Moulopoui. Soyez les bienvenus dans votre émission Cache-toi parole qui édifie plusieurs personnes et surtout les enfants de Dieu. Nous sommes là avec l'homme de Dieu qui est derrière les caméras. Lui c'est Cathy Vision, télévision portable. Je dis merci à Kadima Kaniel qui est derrière aussi les caméras en train de nous donner de bonnes images. Nous vous bénissons de partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons passer un bon moment, un moment formidable de la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu avec un homme bien. Il est habitué déjà de cette émission Cache-toi parole. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Je suis accompagné sur ce plateau de Cache-toi avec l'homme de Dieu, prophète Dieu merci, Eradi. Shalom. Shalom, mon Lopoué. Comment vous allez? Nous bénissons le Seigneur. Beaucoup de jours. Tellement longtemps. Que le bon Dieu soit loué. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons passer un bon moment et un moment où Dieu nous fera énormément du bien. Prophète Dieu merci, Eradi, comment évolue l'Église? Non, ça va, par la grâce de Dieu. Ça évolue très bien. Vous ressemblez à un homme timide, mais ce n'est pas la réalité. Hein? Ce n'est pas la réalité. Mais d'habitude, je suis timide. Bon, vous vous ressemblez, ça veut dire il y a quelqu'un qui est timide plus que vous, c'est moi. Alors, c'était en passant. Prophète Dieu merci, Eradi. Aujourd'hui, nous allons parler sur quoi? Non, nous parlerons d'un thème très puissant. Ok. C'est un thème très catastrophique. Nous parlerons aujourd'hui de l'huile cachée, mais révélée. L'huile cachée, mais révélée. Kati Katalai, on est ensemble. Est-ce qu'on peut évoluer? Nous allons d'abord lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures. Avant la lecture, je dis merci à Dieu pour son amour, sa faveur. Je dis merci à mon Lopoué qui est toujours disponible pour nous inviter. Il nous tend toujours la main. Merci, prophète. Il nous pousse à aller plus loin. Nous n'oublierons pas de dire merci aussi à Cathy Vision. Cathy Vision. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, télévision portable. Je dis merci à tous mes abonnés, les gens qui aiment le message que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse de partout dans le monde, ceux-là qui ne cessent de croire en nous et qui ne cessent de partager partout. Que le Dieu de bonté vous fasse du bien. Que le Dieu de bonté vous fasse du bien, prophète. Lisons Genèse 32, son 11e verset pour comprendre l'huile cachée mais révélée. Genèse son 11e verset. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 32, chapitre 11. Délivrez-moi, je t'ai pris, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai craint. C'est 32. Prenez 32, 10 alors. 32, 10, la Bible nous dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je passe ces Jourdains avec mon bâton. J'ai passé ces Jourdains plutôt avec mon bâton et maintenant j'ai formé des camps. Ça c'est la version Bible LSV. Ok. Alors, je vais lire moi-même la version Les Semeurs. C'est là où il y a un grand problème dans l'interprétation des Écritures lorsqu'il y a diversité des versions. Celui qui lit cette version, si tu lui amènes une autre explication par rapport à une autre version, ça crée des controverses. Et là, vous allez voir que ça va changer un tout petit peu dans les Semeurs. Premièrement, dans les Semeurs, ce n'est pas écrit dans Genèse 32, 10, dans les Semeurs, c'est 32, 11. Ça change. Ça change. Je suis indigne de toute le faveur que tu as témoigné avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque je passais ces Jourdains, je n'avais que mon bâton. Je n'avais que mon bâton. Et maintenant, je me trouve à la tête de 2 camps. Là où vous avez lu, dans Louis II, nouvelle version, on dit j'avais mon bâton. Mais ici, les Français changent. On dit je n'avais que. En d'autres termes, à part les bâtons, il n'avait pas autre chose pour son voyage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'interprétation aussi marche avec le contexte de la version qui a été lue.
Et je veux parler de l'histoire d'un grand homme puissant appelé Jacob. Ok. Cet homme de Jacob, non, ça, il faut vraiment me suivre avec beaucoup d'attention. Nous sommes là pour te suivre, prophète. Avance. Ça passe en direct, en live. Je vous demande de partager de partout dans le monde parce que c'est un message qui va sauver une vie. Moulopoué, prophète dit merci, Radi. Nous parlons de l'histoire d'un homme appelé Jacob. Ok. Jacob, dans la maison de son père. Dieu se révèle à Rebecca, la maman. Il dit, j'aime Jacob, j'ai Esaü. J'ai Esaü, oui, oui. Esaü n'a commis aucun péché. Ok. Il n'a commis aucune faute. Ok. Mais l'amour de Dieu tombe sur Jacob. Mais la haine tombe sur Esaü. Après un temps, les signes de l'amour de Dieu commencent à se manifester. Ok. Jusqu'à arriver à un moment où Jacob maintenant prendront la bénédiction dans la... Là, je parle dans une dimension littérale. Il prend la bénédiction de son grand frère, son frère jumeau, d'une manière illégale. D'une manière illégale. Le père dit que je vieillis. Ok. Maintenant, je dois partir, mais je dois laisser le parole de bénédiction sur ta vie. Oh. Parce que la véritable bénédiction qu'un parent peut donner à ses enfants, ce sont les paroles de bénédiction. Oh, ok. C'est très fort. C'est fort. Physiquement, dans une dimension charnelle, on nous dit, ou d'une dimension intellectuelle, que les paroles s'envolent. Mais les écrits restent sans elle. Donc dans le monde spirituel, la parole ne s'envole pas. C'est pourquoi si quelqu'un déclare des mauvaises paroles sur ta vie, ne dors pas avec cette parole, il faut l'annuler et ordonner que ça retourne d'où elle est venue. Au nom de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, le parole ne s'envole pas. C'est gravé. C'est pourquoi Isaac dira à Esaü, je dois libérer le parole de bénédiction. Je dois te bénir. Je dois te bénir. Quand il promet à Esaü, mais il lui pose une condition. C'est là où j'aurai des problèmes avec les internautes et tous les gens qui nous suivent de partout dans le monde parce que c'est un événement. Est-ce que pour bénir ton enfant, il doit te donner quelque chose à manger? Même vous. Normalement, il devait dire à Esaü, à Isaac, Père, donnez gratuitement ce que vous avez reçu. Ce que vous avez reçu gratuitement. Mais chose étonnante, le Père pose des conditions pour être béni. Non, les gens n'aiment pas la révélation. Restons dans les Écritures. Analysons dans une dimension contextuelle. Donne-moi d'abord que je mange. Et il ne mange pas n'importe quoi. Il dit prépare comme j'aime. Comme j'aime. Moi je pense encore que si Esaü était un chrétien de la RDC mon pays, ou de la francophonie, il allait dire à Esaü, tu allais seulement se limiter à me dire prépare, mais ne m'impose pas comme toi tu aimes. Je ne suis pas obligé de préparer comme... Restons dans les Écritures. Analysons dans une dimension contextuelle les pères de quelqu'un. Pour bénir son fils. Pour bénir son fils. Mais il demande quelque chose. Il pose la condition. Donne-moi d'abord que je mange. Et il ne mange pas n'importe quoi. Il dit prépare comme j'aime. Comme j'aime. Moi je pense encore que si Esaü était un chrétien de la RDC ou de la francophonie, il allait dire à Esaü, tu allais seulement se limiter à me dire prépare. Mais ne m'impose pas comme toi tu aimes. Je ne suis pas obligé de préparer comme toi tu aimes. Suivez-moi très bien. Avance. Ça c'est tellement fort. C'est fort. Et c'est ça la maladie de l'église du temps du soir. Comment ça? Où nous avons des chrétiens qui imposent aux hommes de Dieu la manière dont ils doivent travailler. Est-ce que je suis obligé de faire ça, homme de Dieu? Non. Est-ce que je suis obligé de faire ceci, cela? Non. Ça, c'est une manière de nous arnaquer. Non. C'est une manière de nous voler. Or, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Isaac peut poser une condition à un Jacob, à un Esaü pour être béni,
Il y a aussi des Isaac en ces temps qui détiennent le monopole de la parole. Ok. S'il te bénit, tu es béni. Tu es béni. S'il te maudit, tu es maudit. Comme qui? S'il pose la condition, bien-aimé, ne le juge pas. Ne le juge pas. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Ok. Il n'y a pas de gratuité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Pas de gratuité. Derrière chaque résultat, il y a un prix à payer. Ah, non. Il y a de nos amis qui nous disent souvent que ça c'est tellement fort, Moulopoué. Ils ont le courage de nous dire donnez gratuitement ce que vous avez reçu. C'est ce qui dit la Bible. Je te pose, oui, la Bible dit ça. Je te pose maintenant la question, Moulopoué. Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? Mais ce qu'on a reçu gratuitement, le salut, le salut et tout ça. C'est ça. En réalité, le salut, le ministère, on n'a pas reçu gratuitement. Comment ça? C'est très fort. Comment ça? Il y a quelqu'un qui a payé le prix. La Bible dit ceci, mon lopoué. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a croisé les bras. Non, il a donné son fils unique. Ça, c'est fort, il a payé un prix. Il a payé non, mais pour le salut, il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. Il y a le prix pour chaque chose. Le prix de la gloire, c'est l'humilité. Le prix de l'onction, c'est la consécration, la sanctification. Le prix de la bénédiction matérielle, c'est la libéralité. Dans ce couloir, ce n'est pas la prière. C'est ce que le chrétien ne veut pas croire. Mais prophète, c'est pourquoi j'arrive. Attendez, prophète. J'arrive, mon Lopez. Attendez d'abord. Attendez. Vous avez parlé quelque chose qui est très, très nécessaire. Mais je parle de l'huile cachée mais révélée. Oui. J'arrive. Oui. Vous avez dit que dans le monde spirituel, dans le domaine de la libéralité, c'est ça, c'est quoi encore? La bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle. Le prix à payer, c'est la libéralité. C'est la libéralité de travail. Voilà les deux prix à payer pour la bénédiction matérielle. Donc, on ne prie pas là-bas. Dans ce couloir, la prière ne donne pas l'argent. Même Rika Huskove ne peut pas donner quelque chose. Même si tu parles la langue toute la nuit, tu n'auras pas l'argent. Il y a deux remèdes pour avoir la bénédiction matérielle. Avancez. La première des choses, il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. La deuxième des choses, c'est la libéralité. La Bible nous dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Donc, pour recevoir, il faut donner. Maintenant, Isaac donne des instructions claires. Il dit, prépare-moi comme j'aime. Ça, c'était une parenthèse. Rebecca a reçu les instructions. Quand elle reçoit les instructions, ça c'est tellement fort, comme la mère. Non, ça va choquer quelqu'un. Comme la mère, elle prend les grands secrets, elle donne à Jacob. Elle dit, Jacob, ton père a dit ceci à ton frère. La Bible dit ceci. Toi, enfant, si tu veux vivre longtemps, écoute les instructions de ton père et les instructions de ta mère. Tu vivras longtemps sur la terre. Encore un grand débat, mais qui va bénir ceux-là qui ont un esprit éveillé. Avance. Moulopoué, n'as-tu jamais vu un enfant obéissant mais qui meurt avant le temps? Mais il y en a. Jusqu'à ce que les parents sont en train de pleurer à la morgue en disant cet enfant était le plus poli parmi tous mes enfants. Cet enfant écoutait mes instructions comme la Bible les déclare. Mais il vient de mourir avant. Il a écouté le père, il a écouté la mère, mais il ne vit pas longtemps. Il est mort avant les temps. Alors qu'il a écouté les deux instructions. C'est pourquoi la connaissance, elle est bonne. C'est une partie de la parole. Mais si on se limite dans la connaissance, la pensée sera limitée et il y aura toujours des sous-questions derrière cette pensée. C'est pourquoi la révélation ne vient pas contredire la connaissance. La révélation vient compléter la connaissance. Dans la dimension de la connaissance, l'enfant c'est comme tout enfant. On est en train de faire appel au respect des parents tout court. Mais dans la dimension de la révélation, cet enfant-là c'est tout croyant. Tout enfant de Dieu pour vivre longtemps, pour vivre éternellement, il doit écouter deux instructions. Il doit écouter les instructions du père et les instructions de la mère. L'erreur du grand Esaü, il a écouté le père, il est parti, il n'a pas écouté sa maman. Voilà le grand problème d'Esaü. Mais quand la maman arrive, elle répète les instructions du père à Jacob. Elle dit à Jacob, ton père a dit.
Les instructions du Père sont répétées. Maintenant, en réalité, moi, ta maman, je te l'ai dit. Ne prends pas l'animal de loin, mais récupère seulement l'animal domestique. Non, ça, c'est pas pour les petits enfants. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Et si nous montons plus haut, les pères symbolisent la dureté. Les pères symbolisent la rigueur. Les pères symbolisent la discipline. Mais la mère symbolise l'affection. L'amour. La tempérance. Pour aider les gens qui nous suivent, c'est un cantique simple. Les instructions du Père, c'est la loi de Moïse. Parce que dans la loi, Dieu était le Père, il était strict, la discipline. Il n'y avait pas de pardon, il y avait la rigueur. La loi, ce sont les instructions du Père. Maintenant, le Fils aîné de Dieu, qui est l'image d'Israël, ils ont écouté la loi. Ils sont partis chercher Jean-Baptiste dans le désert. Or, Jean-Baptiste ne sauve pas. C'est pourquoi on nous a amené Christ comme Rebecca, qui est venu avec deux instructions. Christ a répété ce que la loi a dit, et au-delà de ce que la loi a dit, Christ devait mettre sa pensée. C'est pourquoi il dira, Dieu vous a dit dans la loi ceci, mais en réalité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire dans la bouche du Christ, il y avait les instructions du Père qui est la loi et les instructions de la mère qui est la grâce. Si tu écoutes la loi et la grâce, ta vie est garantie. Amen. Même au-delà de cette vie, il y a une autre vie que nous, chrétiens, nous appelons la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pourquoi, Moulopo, je te dis, vous devez aimer la révélation. On continue. La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Un prédicateur sans révélation, c'est un prédicateur complexé. C'est un prédicateur problématique parce que la Bible a beaucoup de thèses qui ne se répondent que par la révélation. J'ouvre une parenthèse et puis nous allons continuer. Après. Moulopoué, par exemple, on nous dit que 1 Corinthiens 14, 33 jusqu'à 34 et 1 Timothée 2, 12, on dit que la femme se taise dans l'ensemble de ça. Et si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge son mari à la maison. Ça, je vais expliquer prochainement. Non, explique ça. La marche est encore longue. Mais non, vous avez une minute. Ça, c'est la connaissance. Vous avez une minute. Ça, c'est la connaissance. Expliquez d'abord sur ça. Vous avez une minute. Merci. Non, ça va me prendre beaucoup de temps. Dans la connaissance, Moulopoué, on vient seulement, on dit à toute le maman, fermez la bouche, Paul interdit. N'est-ce pas? C'est clair. C'est clair. Mais c'est la connaissance. Il faut qu'il y ait la révélation pour compléter cette connaissance. Quelle est la révélation? On va d'abord poser à Paul certaines questions. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Si tu veux, je peux les convoquer au barreau. Il peut entrer. Non, je convoque Paul. Viens entrer. La première question que je demande à l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations, l'un des colonnes de l'évangile. Je dis, Paul, réponds-moi avec un cœur sincère. On doit interroger nos maris à la maison. Nous, les veuves, on va interroger qui? Nous, les orphelines, devons-nous interroger qui à la maison? Vous voyez que Paul est limité. Ne me dis pas, il va interroger à son papa si elle est orpheline. Oh, il va interroger à un papa voisin. La Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Ceux-là qui se disent, non, n'ajoutez pas, n'expliquez pas. Non, ce sont des langages souvent décomplexés. La révélation est biblique et la révélation vient compléter la connaissance. Maintenant, c'est quoi la révélation sur ça? Non, ça c'est un couloir bon. Ça va troubler les gens et nous évitons de scandaliser. À la prochaine fois, nous allons donner avec des détails. D'ailleurs, c'est tout un livre que je suis en train d'expliquer. On avance, on va révéler sur ça. Parce que la Bible ne se contredit pas, mais elle se révèle. Quand tu n'as pas la révélation, tu peux penser que c'est une contradiction. Parce qu'il y a des versets similaires qui s'entrent. Et quand tu regardes, tu dis ça vient contredire ça. Alors que ça ne contredit pas, mais ça complète. La révélation complète la connaissance. On avance. Je vais monter plus haut. On monte. L'homme de Jacob prend cette bénédiction. La colère de Saül s'enflamme. N'est-ce pas? C'est tellement fort. C'est fort. Quand Saül s'enflamme, il part d'abord chez le père Isaac. Il dit, tu arrives au moment où ton frère a tout pris. Mais comme ton frère a tout pris, toi tu ne vivras que par ton épée. Est-ce que vous savez que même dans le ministère il y a des Esaü? Comment ça? Les Jacob ont tout pris. Ils ont déjà pris tout le poste du gouvernement. Les Jacob ont pris de l'argent. Ils ont amassé l'argent dans le business.
Mais le Jacob, ils sont partis chercher le gibier très loin. Ils sont partis chercher la bénédiction plus loin. Ok. Mais eux n'ont pas été bénis. Mais il y a quelque chose qui peut récupérer un Esaü. Comme quoi? Tu ne vivras que par ton épée. Par ton épée. Or, la Bible déclare, sa parole est une épée à deux tranchants. Amen. Nous autres, nous n'avons pas d'héritage sur la terre. Amen. Moulopoué ne sera jamais président de la République. Amen. On a déjà pris ses postes. Je ne sais pas si tu seras premier ministre comme Jacob. Ah, jamais. Comme Esaü. Mais moi, je pense que tu ne le seras pas. Jamais. Jacob a déjà tout pris. Mais toi, tu ne vivras que par ton épée. Cher homme de Dieu, je ne décourage pas de faire la politique. Dans la Bible, il y a l'onction royale. Il y a aussi l'onction sacerdotale. Mais il y a de ces hommes de Dieu qui ne sont pas permis à entrer dans ces choses. Ils ne vivront que par l'épée. Je te dis, Jacob a tout pris. Il faut accepter. Comme qui? Non, je ne sais pas. Ah, ok. Je ne sais pas. Ça, c'est une balle perdue. Il y a ce gens-là. Non, c'est fort. Kati Katalaï, c'est fort. Il y a de ces gens qui ne vivront que par l'épée. Je ne refuse pas qu'il y ait des hommes de Dieu dépités. Parce que les homosexuels peuvent venir avec leur loi, ils imposent au Parlement. Mais s'il y a des chrétiens là-bas, ils peuvent quand même faire face et dire non à certaines choses. Vous avez bien parlé. Et aujourd'hui, dans notre nation, nous avons la grâce, je suis apolitique, mais d'avoir un chef de l'État quand même qui se présente à l'église. Je ne peux pas dire qu'il est chrétien, parce que c'est Dieu qui atteste la foi chrétienne. Ce n'est pas moi. Mais ça me bénit de le voir dans des cultes. Ça me bénit quand il courbe la tête avec sa charmante épouse. Quand même, c'est une grâce d'avoir un président qui s'assoit pour écouter le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de son nom. De voir un autre trône qui est au-dessus de son trône. C'est une grâce que la nation a. Mais en ce qui concerne l'intérieur, c'est Dieu qui sait. Dieu qui sait. Un homme de Dieu peut faire la politique. Parce qu'il y a l'onction royale et l'onction sacerdotale, mais il y a des Esaü. Eux ne vivront que par l'épée. Jacob a déjà tout pris. Il a tout pris. Eux ne vivront que par l'épée. Si tu es de cette catégorie, sois sérieux avec l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que toi, tu ne vivras que par la parole. Ça, c'est fort. Non, ce n'est pas pour les petits enfants. C'est un langage spirituel où il faut avoir un esprit éveillé pour comprendre. Moulopoué, merci. Je continue. Jacob, il est menacé par son grand frère Esaü. Il prend ses affaires, il court. Il court. C'est là où j'aurai encore de problèmes. Papa avance. Je commence à fuir les émissions parce que j'ai peur de problèmes. Avançons ici, c'est dans Cache-toi. Est-ce que je peux parler? Parle. Lui, le caché m'est révélé. Le caché m'est révélé. Jacob commence la marche, il fuit la colère d'Esaü. Sa maman Rebecca lui donne l'adresse. Va à Pandam Aram. Tu trouveras mon grand frère là-bas. Là-bas. Tu vas séjourner là-bas, loin de la colère d'Esaü. C'est-à-dire, la maison de Laban, c'était une maison de refuge. Jacob commence la marche. Il commence la marche. Il arrive quelque part où la nuit tomba. Il était obligé de dormir, de se reposer. Mais en dormant, my God, il a commis l'erreur de poser sa tête sur une pierre. Sur le rocher. Sur le rocher. Quand il dort comme ça, c'est alors qu'il verra une porte s'ouvrir dans le monde spirituel. Alléluia. Les anges commencent à monter sur l'échelle. Et les anges encore descendent. Les anges montent au lépré qui va à la Mahanda. Et les anges descendent. Directement, Jacob ouvre les yeux. Jacob prend la parole. Il dit certainement, Dieu est ici. Mais moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire, Dieu peut être quelque part, mais un homme de Dieu, un enfant de Dieu, même un païen ne sait pas que Dieu est là. Comment connaître là où est Dieu? On connaît là où Dieu est lorsqu'il y a les mouvements des anges sur l'échelle. Ok. Oui, quand il n'y a pas les mouvements des anges sur l'échelle, Jacob ne saura pas que Dieu était là. C'est alors qu'il dira certainement, Dieu est ici. Mais moi, Jacob, je ne le savais pas. C'est tellement fort. C'est une contradiction. C'est pourquoi je te dis dans Genèse 32, son 10e verset, Jacob dit ceci, j'ai quitté la maison de mon père. Je me dirigeais chez Laban. Mais il y a une chose, je n'avais que mon bâton.
Dans la version des semeurs, il nous dit qu'il n'avait que son bâton. Mais dans lui, c'est bon, on nous dit qu'il avait son bâton. Mais nous prenons la version des semeurs pour expliquer la pensée divine. Il dit, je n'avais que. Si je dis que je n'ai que mon téléphone. Parce que c'est tout ce que c'est-à-dire, à part le téléphone, même cette lunette n'est plus. Ne t'appartient pas. Voilà. Quand Jacob dit que je n'avais que mon bâton, quand il a fui, il n'a fait que son bâton. Donc, les gens peuvent dire, les analystes, il avait un petit bagage. La Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Vous qui ne voulez pas. Il avait vous qui ne voulez pas que nous puissions commenter un tout petit peu, nous allons dans votre dimension. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Il n'avait que son bâton. Mais observons celui qui dit dans Genèse 32, son 10e verset, qu'il n'avait que son bâton. Lorsqu'il voit la vision de l'échelle, la Bible dit il prend l'huile. Il versa l'huile sur cette pierre. Mais où était l'huile? Où était l'huile? Monsieur, où était l'huile, Jacob? Toi, tu n'avais que ton bâton. Mais où était l'huile? Voilà notre message. L'huile cachée mais révélée. Quand tu ne poses pas la tête sur le rocher, l'huile qui était cachée ne sera jamais révélée. C'est-à-dire le grand secret pour que l'huile cachée soit révélée, il faut poser la tête sur le rocher. C'est sur le rocher là où les anges monteront et ils descendront. Or, le rocher là, c'est toute une personne. C'est qui là? Pour l'échelle, les anges doivent monter et descendre. C'est qui? Un jour, Jésus, il croise Nathanaël. Vous connaissez l'histoire de Nathanaël. Nathanaël recevra la parole de connaissance. La prophétie. Jésus lui dira, tu es un vrai juif. En toi, il n'y a point de fraude. Nathanaël le regarde, il dit, tu es certainement le Messie qui devait venir. Mais j'aime ce que Jésus dit à Nathanaël. Il dit, Nathanaël, tu crois certainement que je suis le Messie? My God, comme tu as cru à peu de choses, désormais, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme, c'est lui le rocher sur lequel Jacob a fait poser sa tête. Non, c'est le Saint-Esprit qui est fort. Ça, c'est fort. Une grâce. Ça, j'aime. Non, c'est tellement ça, j'aime. Cet évangile, c'est tellement une matière précieuse que nous devons garder. C'est-à-dire, si tu poses ta tête sur le rocher, l'huile qui était cachée sera révélée. Parce que tu nous dis que tu n'avais que ton bâton. Avant de poser la tête, tu n'avais que ton bâton. Mais après avoir posé la tête, l'huile apparaît. Il y a des gens qui ont de l'huile, mais ils n'ont pas encore posé leur tête sur le rocher. Amen. Il y a des gens qui ont des dons prophétiques. Mais ces dons-là ne travailleront pas dans le péché. Posez d'abord la tête sur le rocher. L'huile qui était cachée, c'est... Il y a d'autres personnes. Écoutez, nous autres, avant de rencontrer Christ, papa, moi j'avais de l'huile qui était cachée, mais les gens commencent à découvrir ça après. J'ai vu quelqu'un me dire, m'insulter sur TikTok. Nous sommes habitués à ces choses. Il chante aussi comme ça, comme tel musicien profane. Il veut comparer le talent de la musique à quelqu'un, à un musicien profane. Je ne savais pas aussi que je chantais comme ça. Mais quand j'ai posé ma tête sur le rocher, je commence à découvrir que je peux prophétiser avec précision. Je peux révéler les Écritures. Je peux très bien chanter. Je peux guérir le malade. C'est lui qui était là. Mais quand j'avais commencé ma marche, je n'avais que mon bâton. Mais après avoir posé ma tête sur Yehoshua Hamashia, les listes de la vallée, le rocher des âges, la roche de séparation, la barbe d'Aaron, les créateurs ont créé, le Dieu des cas compliqués, le Dieu de mon apostolat, le secret de saint, le lieu secret de la Bible, les créateurs ont créé, l'Urim et le Tumim, la poitrine d'Aaron, la clochette du sacrificateur, le fond par excellence, l'interprétation par excellence, l'accomplissement de toute écriture. C'est lorsque je posais ma tête sur ces rochers-là que j'ai découvert que j'avais l'huile.
l'huile, oui. Il y avait l'huile qui était dans mes bagages. Il y avait l'huile qui était mais c'était caché. caché. Mais après avoir posé la tête, c'est devenu révélé. Vous savez, quand tu as l'huile, l'huile ne se révèle pas avant. Parce que dans la Bible et en dehors de la Bible, il y a les ennemis de l'huile. Comment ça, prophète? Dieu n'est pas pressé pour révéler l'huile qui est dans une personne. Avant que Dieu ne révèle l'huile qui est dans une personne, il doit se rassurer que cette personne a posé la tête sur le rocher comme Jacob. Parce que Jacob dit, je n'avais que un bâton. Mais lorsqu'il voit l'échelle sur le rocher, lui, il apparaît. Donc quand il a posé la tête, Dieu était sûr que la tête est bien posée. Je peux maintenant révéler l'huile. Ce n'est pas veut dire que l'huile était apparue. Non, l'huile était là, mais l'huile était un mystère. L'histoire de l'huile commence lorsqu'il pose la tête sur le rocher. Si tu poses ta tête sur Jésus, tu commenceras une nouvelle histoire. Amen. Une nouvelle histoire ministérielle. Amen. Ne pose pas la tête sur la magie. Amen. Ne pose pas la tête sur l'occultisme. Cher prophète, la grâce est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller qu'on te mette des choses, des incisions sur ton corps, qu'on te fasse répéter des prières avec des bougies. Amen. Il n'y a qu'un seul secret pour que l'huile qui était cachée soit révélée, c'est poser la tête sur le rocher. Oui, poser la tête sur la pierre. Oui, la Bible dit que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, maintenant, elle est devenue la principale de l'angle. Et cette principale de l'angle, c'est Christ qui était rejeté par les Juifs. Si tu poses ta tête sur lui, tout ce qui était caché en toi, ça sera visible. Il y a un grand mystère. Est-ce que tu sais que lui, le caché mais révélé, c'était Ève? Ève était cachée dans Adam. Mais il a fallu que Adam dorme comme Jacob avait dormi pour que la Ève qui était cachée à l'intérieur d'Adam soit révélée. Non, ça c'est une parenthèse. C'est pour donner seulement, ça c'est la nourriture des aigles. C'est pas pour tout le monde, c'est pour seulement les aigles, quelques personnes. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. S'il y a des questions, je vous écoute. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup à Cativision, la télévision portable. Que le bon Dieu te bénisse, Cativision. Merci beaucoup à Caniel. Que le bon Dieu vous bénisse. J'aimerais souligner quelque chose, prophète, parce qu'on parle de l'huile prophétique. Vous avez touché beaucoup de points. Alors, comment expliquer aujourd'hui notre rubrique de questions? Comment expliquer aujourd'hui, Cathy? Nous voyons, il y a des prophètes et des hommes de Dieu. Pas des questions à caractère polémique. Non, ce n'est pas polémique. Les hommes de Dieu, des prophètes, ils prennent leur onction. J'avais vu, vous avez publié quelque chose, mais ils déposent ça dans le football. Bon, je peux dire quoi? Ils donnent des pronostics par rapport au match, au lieu de se concentrer, moi je ne sais pas, au lieu de se concentrer aux choses de Dieu, la divinité, tout ça, les hommes de Dieu. Il y a, même dans l'église, il y a beaucoup de gens qui attendent la prophétie venant de Dieu. Venant de Dieu pour leur vie. Mais Dieu parle toujours à ça, Moutawina 2-0, Moutawina 3-0. J'ai vu des prophètes poster, j'avais publié. Je vois même d'autres personnes en train de parler à langue à la télé lors des tirs au billes. Il a rabahasaka, soukatananana. Bon, je ne sais pas. C'est quoi cette génération? Je ne sais pas. Explique-nous d'abord. Qu'est-ce qui se passe entre vous les prophètes? Moulopoué. Je t'ai dit quelque chose, je ne sais pas si vous m'avez très bien capté. Vous avez tous les temps. Dieu n'est pas pressé pour révéler l'huile. Si l'huile est révélée avant de poser la tête sur le rocher, cette huile va produire des dégâts. Jacob avait d'abord posé la tête sur le rocher. C'est alors que l'huile maintenant sera visible. L'huile cachée mais révélée. Mais aujourd'hui nous avons de ces serviteurs, l'huile est déjà révélée, mais sa tête n'est pas sur le rocher. Ah, ça veut dire que ces gens-là... La grâce est déjà manifestée, mais il n'y a pas le salut. Le fondement, ce n'est pas Christ. Le fondement, c'est la gloire, la compétition. Qui est grand prophète? Qui est grand voyant? Qui a beaucoup de connexions? Qui est beaucoup suivi sur Internet? C'est pourquoi, ramenons d'abord le cœur de tous ceux-là qui ont de grâce. Je ne me vante pas, j'en ai beaucoup de grâce. Dieu m'a tellement équipé. Pour ceux-là qui me connaissent, beaucoup de gens m'appellent la tunique à plusieurs couleurs. Ce n'est pas de l'orgueil. L'apôtre Paul prend d'abord la parole, il dit je me glorifie parce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul n'est pas orgueilleux, mais c'est l'assurance. Dieu m'a équipé, je ne peux pas avoir de jalousie contre la grâce de qui que ce soit. Non, franchement, Dieu m'a équipé. Je sais que Dieu m'a donné. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Mais je dois parler à cœur ouvert. Ramener le cœur de tous ces gens-là. Nos frères prophètes,
au rocher. À Christ, nous devons rentrer au fondement des apôtres. C'est ça le plus grand problème. Beaucoup de gens ne sont pas d'abord sauvés. D'autres n'ont même pas le Saint-Esprit. Ah, je ne voulais pas parler de ça, mais je serai obligé de parler. D'autres n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais lui, il est déjà manifesté. Mais la tête n'est pas posée sur le rocher. Écoutez, la grâce qui se manifeste avant le salut finira par créer les dégâts. J'ouvre une parenthèse, ça va beaucoup bénir les gens. Ça va bouleverser beaucoup de gens. Vous savez, dans la sacrificature lévitique, lorsque les souverains sacrificateurs, ça c'est fort, c'est pas pour les petits-enfants, ils devaient monter sur le podium, la première des choses, ils devaient porter les caleçons. Excusez-moi pour les termes. Ils portent quoi? Les caleçons. Merci. Et puis il prend la robe, il donne au-dessus maintenant. Dans une interprétation simple, pourquoi il doit d'abord porter les caleçons et porter la robe au-dessus du caleçon? Pourquoi le sacrificateur doit d'abord porter les caleçons et puis la robe au-dessus du caleçon? Parce que le sacrificateur savait qu'il peut monter sur l'estrade. Et s'il est au-dessus de l'estrade et que le peuple est en bas, le peuple peut voir la nudité du sacrificateur. Or, si quelqu'un voit la nudité d'un sacrificateur, il est maudit automatiquement. Parce que les sacrificateurs sont et ils étaient considérés comme des pères. C'est pourquoi la condition sine qua non, pour exercer dans les sacerdoces, il fallait que le sacrificateur ait un sous-vêtement. Parce que quand il va monter dans la hauteur, qu'on ne voie pas sa nudité. C'est-à-dire la nudité ne sera pas visible quand tu es en bas. La nudité attend la montée. Il y a des faiblesses qui ne seront jamais visibles si Dieu ne t'a pas encore élevé. C'est pourquoi, avant toute élévation, il faut amener le peuple de Dieu, le souverain sacrificateur, le ministre de la parole, à porter d'abord les moukaya. Voilà. Et dans une interprétation simple, les caleçons, c'est le salut. Soyez d'abord sauvés, puis ayez maintenant vos dons, les revêtements. La robe viendra au-dessus, mais le salut, c'est ce qui protège à la montée, à l'élévation. Parce qu'une élévation sans salut t'expose à une humiliation. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Besoin de contacter le prophète Dieu merci. Radi, le numéro de téléphone 0 plus 243 plus 243 81 920 65 50 50 encore. Plus 243 81 920 65 50. Merci beaucoup à Cathy Vision, télévision portable. Que le bon Dieu te bénisse. Merci beaucoup à tous celui qui a participé dans cette émission de loin ou de près. Que le bon Dieu vous bénisse. C'est votre émission Cache-toi parole et la vôtre, le prophète Regan Moulopoué. Que le bon Dieu vous bénisse.